Salut à tous les musclés, aujourd'hui on va parler des plus belles sèches qu'on a pu voir dans le bodybuilding. Alors, vu que c'est un sujet relativement subjectif et que des mecs ultra secs il y en a eu énormément, eh bien ici on va se concentrer uniquement sur des sèches en compétition et pour la catégorie open, donc pour les gros bébés, pas les men's physiques. Pour cela, on va devoir remonter un peu dans le temps car malheureusement ces dernières années, le niveau de sèche dans la catégorie Open a vraiment baissé et ça risque sûrement de continuer à l'avenir avec la boucle éternelle des déconfinements et des reconfinements. Alors en plus, maintenant on t'échange un vaccin contre un burger. Après tout, c'est pour ta santé, et puis comme ça si t'as pas la thrombose avec le vaccin, bah tu l'auras avec le cholestérol. Espèce de petit gros larve. Alors on va commencer en douceur par Kevin Levrone à Mr Olympia 1992. Déjà pour annoncer la couleur, c'était sa toute première participation à Mr Olympia et il a terminé deuxième. Alors au-delà de cette sèche et de cette ligne ultime, je vous laisse apprécier le choix musical épique. Alors que maintenant, limite, les mecs, ils posent sur du Joule. Regarde qui tu dis, qui tord, cheveux longs comme qui tord, si elle me quitte pas, je dois... En plus de son rendu esthétique épique, il avait une sèche de ouf à l'arrière des cuisses où on peut absolument voir toutes les portions musculaires, c'est assez impressionnant et rare pour le souligner. Mais il a fini deuxième après Dorian Yates, car Dorian avait un dos légendaire alors que c'était un point faible chez Kevin Levrone. Jean Honche le musclé en 2018. Évidemment, ce classement n'aurait aucun sens sans moi-même, non je déconne, mais tout ça pour te dire que c'est bientôt la fin des préventes de mon cours ultime où tu pourras apprendre à perdre du gras de manière durable. Tu comprendras à quoi sert chaque nutriment et dans quel aliment les trouver. Tu pourras construire ton plan alimentaire avec les outils mis à disposition, tu auras toutes les astuces pour améliorer ton hygiène de vie et éviter de bouffer de la merde, le tout dans un giga cours écrit et aussi avec de grosses vidéos exclusives pour t'expliquer de vive voix, ça ne fait pas de mal. Bref, c'est la formation la plus solide et la plus accessible sur le sujet, si ça t'intéresse, le lien est en description. Francis Benfato à Mr Olympia 1990. Surtout réputé pour son esthétisme, il ne faut pas oublier qu'il a toujours eu de très belles sèches et celle-ci est sans doute l'une des meilleures jamais atteintes. Pour vous donner un ordre d'idée, si on prend la shape de Phil Heath en 2011, qui n'a jamais été vraiment battu depuis, et qu'on compare le niveau de définition musculaire, c'est là qu'on se rend vraiment compte de la baisse du niveau de sèche ces derniers temps. Alors vu comment j'étais dans le mal lors de ma dernière sèche, j'imagine même pas ce que lui a dû endurer, d'ailleurs ça se voit à sa tête. À un moment, on dirait qu'il a compris le sens de l'univers. Tartiflette, couscous, mitraillette. Brunch Warren a certaines compètes où il est arrivé ultra sec. Alors, il est connu pour être l'inventeur de l'anti-contraction volontaire, mais il faut savoir aussi qu'il a déjà atteint à plusieurs reprises des sèches monstrueuses. Et là, même si tu ne connaissais pas Brunch Warren, tu te dis « c'est bizarre, sa tête elle me dit quelque chose ». Et effectivement, il ressemble à Benoît Hamon, le gauchisme en moins. Et la correspondance ne s'arrête pas là, puisque le taux de gras de Brunch Warren est similaire au pourcentage de vote pour Benoît Hamon. Alors ce qui était super impressionnant chez Brunch Warren, c'était sa sèche au niveau des quadriceps et des obliques qui étaient striés à crever comme jamais. C'est vraiment sur le bas du corps qu'il était imprenable, sur le haut il était un peu moins sec, mais d'une manière générale c'était quand même une dinguerie et il a vraiment sa place dans la vidéo. Alors si tu t'embarques dans une sèche, tu vas devoir manger moins et même si tu manges sain, tu peux t'exposer à des carences en certaines vitamines, c'est pourquoi dans ce cas je te conseille de prendre l'essentiel multivitamine de Unae. Un des seuls multivitamines à y inclure de la vitamine K2 et aussi de la vitamine D, parce que oui, t'as plein de marques qui font des multivitamines, mais ils ne mettent pas les deux où il y a plus de risque de carence, donc bon, c'est un peu bête, mais c'est à l'image de ceux qui achètent. Ronnie Coleman en 1998. Évidemment, le seul et l'unique Ronnie Coleman fait partie de cette vidéo puisque, au début de sa carrière, il a déjà réussi à être très sec. Alors certains puristes diront qu'il était encore mieux en 2003, mais il y a débat dans le sens où effectivement il avait l'air un peu plus sec sur le bas du corps en 2003, alors que c'était l'inverse pour le haut du corps qui était moins détaillé en 2003. Moi je pense surtout que la différence de rendu au niveau des cuisses s'explique par le fait qu'en 2003 il contractait mieux et plus longtemps, et le souci avec les muscles, surtout les cuisses, c'est que t'as beau
beau être sec à crever, si tu ne les contractes pas à fond, eh ben ça rend pas sec du tout. Quoi qu'il en soit, en termes de masse et de sèche en 1998, c'était du jamais vu, et on n'a jamais revu ça depuis. Tous les muscles étaient massifs, détaillés, et avec une taille fine de surcroît. Seul petit bémol, il avait une gynécomastie au téton gauche et des goûts vestimentaires plus que douteux, mais je ne le répéterai pas assez, Ronnie Coleman c'est le meilleur de tous les temps. Hamdoullah a écutlu en 1993. Bon, là, j'aime autant vous dire qu'on va passer à un autre level de sèche. Bien qu'un peu moins massif et moins connu que les autres, il a participé en Open à Mister Olympia, donc il a sa place. Alors c'est un bodybuilder turc qui a vraiment réussi à atteindre une shape ultime en combinant sèche extrême et esthétisme. Et il est aussi réputé pour avoir eu les fesses les plus sèches du bodybuilding. Hashtag no homo. Alors pour la petite histoire, il a très bien vieilli et peut désormais se permettre de manger des durums en toute quiétude et peut aussi se permettre de mettre le filtre détail à fond sur Instagram. On lui jette pas la pierre, on le fait tous. Andreas Munzer, tout le temps, parce qu'il était tout le temps sec. Alors lui, c'est sans contestation possible le bodybuilder le plus sec de tous les temps. Il n'est pas arrivé ultra sec à une compète en particulier, non, il était tout le temps écorché, mais au prix d'un gros inconvénient, ça lui a coûté la vie. Alors oui, il est mort à cause du dopage, mais je préfère qu'on se rappelle de lui comme le mec qui a réussi à atteindre 0% de body fat. Et c'est pas une blague, le rapport d'autopsie révèle qu'il était pratiquement à 0% de taux de graisse, même ses adducteurs étaient striés. Tu veux quoi de plus? Il était aussi sec qu'un steak au point même de choquer les véganes hystériques fragiles. Voilà pour cette vidéo sur les gros bodybuilders les plus secs. C'est quand même ouf de voir jusqu'où ce que certaines personnes peuvent aller. Et si tu es tenté d'aller aussi loin, sache que c'est dangereux même en étant nati. Environ 10% de body fat, ça rend déjà pas mal et ça reste sain. N'oubliez pas le code de 5% de réduc pour Warrior Gear afin de t'habiller comme un homme. Et que tu peux aussi avoir accès à des compléments alimentaires de haute qualité sur unae.fr. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Move.